Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Quand ça les fait mal comme ça me plaît. Hein? Oui, oui, oui. Au monde aujourd'hui, c'est la force brutale. Et les Américains sont en train de les montrer. Montrer à qui? Les Européens. Vous savez, les histoires de l'interférence russe dans les élections, c'est juste du pipeau. Salut les amis, bienvenue. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, votre frère qui est là pour la déconstruction des mensonges qui viennent de l'Occident, diluer tous les narratifs. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour le mal de l'Afrique. Les Occidentaux ne font rien pour notre bien. Les exemples sont légion, les amis. Ils font tout pour nous mettre en mal. And we are sick and tired of that. Our children today, ourselves, we don't want to continue in the same light. You respect us, we respect you. If we discover you're not respecting us, we impose the respect. You need to respect us. Why on earth should we be afraid of these bandits? If you have elites in the West who are bandits, we should call them bandits. We should condemn what they are doing. We should fight against every single thing they are doing. Because justice is the only thing that can lead to the equilibrium of a society. Without justice, we are just gallivanting and we are going to crumble collectively. Some people might think in the jungle, we have muscle survival of the fittest. I know that. But at the end of the day, you will not be able to succeed correctly. Justice is the only thing that can make you succeed correctly and make you feel at ease wherever you find yourself. Les amis, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche au monde, selon les chiffres. Elon Musk a tellement investi des milliards de dollars en Allemagne. Donc, ils tiennent l'économie allemande. Alors je vous parle. Ils tiennent l'économie allemande. Donc, c'est normal qu'il s'implique dans la politique. C'est comme aux États-Unis. Il s'est impliqué ouvertement. Il a soutenu la candidature de Donald Trump. Il a acheté Twitter. Elon Musk arrive à Twitter comment? C'est parce que les démocrates ont commencé à mettre à mal tout, à utiliser ces différentes plateformes pour leur business et mettre la pression sur tout le monde dans le monde entier. Et il a donc acheté Twitter. Et il a libéré la parole. Dites ce que vous voulez. Vous voyez que même Facebook aujourd'hui s'est libéré de ces fact-checkers qui sont des corrompus, des journalistes corrompus qui passaient leur temps à contester les informations juste pour l'intérêt égoïste. Il a libéré la parole. Même YouTube aujourd'hui a libéré un peu la parole parce qu'ils savent que les gars là ne rigolent pas. Ils vont acheter les sociétés, ils vont vous mettre en difficulté. C'est comme ça. Les néocons avaient déjà pourri l'environnement. La liberté d'expression était juste une farce. Elon Musk donc achète Twitter et à un moment donné, Mark Zuckerberg a compris qu'il est en danger. Il a commencé à restituer le compte de Donald Trump, essayer de libérer la parole, essayer de faire des trucs pour l'investiture dans quelques jours, dans 2 jours, ou dans quelques heures, let me just put it that way, de Donald Trump, il a fait un don de $1 million. Et là, il s'est séparé des fact-checkers. Parce qu'ils sont des apôtres du mensonge. Bon, revenons à Elon Musk. Il n'est pas dans les histoires de l'ingérence dans les élections cachées. Non, 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 non. Il dit clairement qu'il est pour le parti de l'extrême droite, AFD. Il soutient ce parti et il pense que c'est ce parti qui doit gagner les élections là-bas. C'est de ça qu'il est question. Pendant ce temps, il y a des vociférations, comme toujours, sur France 24, que j'appelle Mensonge 24, sur RFI, que j'appelle Radio Fausse Information ou Radio France Impérialiste. Ils crient pas tout de bobo, mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un homme d'affaires suffisamment fort comme Elon Musk pour faire face à tout cela. S'ils essayent quelque chose, on va les broyer. Donald Trump va raconter une histoire. Emmanuel Macron et ses amis en Europe avaient, je crois, augmenté le droit de douane de 25% pour les histoires de réseaux sociaux et autres là. Et Donald Trump l'avait rencontré. Donald Trump dit qu'il a demandé à Emmanuel Macron que est-ce que c'est vrai ce que vous êtes en train de faire là? Il dit oui, on a déjà appelé ça. Il lui a dit que ok, moi je vais imposer le droit de douane pour le vin français, les spirituels et tout ça à 100%.
Et il a commencé à dire non, 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 non. Et les autres ont eu peur. C'est comme ça qu'il faut les répondre. Elon Musk n'a pas peur des histoires de l'ingérence dans l'élection allemande. Non, il est clair, il dit ça. Et ils ne peuvent rien. Et tous ces médias-là qui s'agitent là, ils peuvent quoi contre Elon Musk? Rien. Elon Musk est américain. Elon Musk est dans le gouvernement de Donald Trump. Donc il est plus fort que tous ces agitateurs. Il s'agite pour rien. Quand c'est l'Afrique, l'ingérence politique est normale. On va monnayer toute la classe politique. On va imposer des gens. Avant les élections, on nous a dit que le sondage a dit ceci, a dit cela. Ils imposent des gens. Ils félicitent les gens directement. Les voleurs des élections en Afrique sont félicités rapidement parce qu'ils sont là pour protéger les intérêts. We understand what is happening. Donc, vous allez régler ça. Le retour est souvent, les amis, qu'est-ce que je dis? Le retour est souvent très brutal. Cette ingérence-là, vous avez accusé la Russie d'ingérence dans les élections, accusé ceci. Voilà donc quelqu'un qui vient, il ne se cache pas, à visage découvert. Il dit, moi, c'est Elon Musk. AFD doit gagner les élections, je soutiens AFD. Et il soutient Viktor Orban, il soutient Fico. Certainement, peut-être il va soutenir encore Marine Le Pen. C'est de ça qu'il est question maintenant. Vous passez ces messages-là, que votre petite musique des démocrates, des institutions, des républicaines, c'est faux et archi faux. Vous êtes des bandes de voyous, des brigands. Et vous faites des choses tellement dans le noir. Et vous avez un cœur noir. Thank you, friends. Bye-bye.